Juré numéro 2 est le nouveau long métrage de Clint Eastwood, réalisateur extrêmement célèbre derrière $1 Million Baby, Grand Torino, Sur la route de Madison, American Sniper, Le Cas Richard Jewell ou encore Cry Macho en 2021, son dernier film en date qui n'avait pas trop marché tant sur le plan critique que sur le plan monétaire. Et malgré tout, il revient cette année avec un film de procès porté par Nicholas Hoult, que vous avez pu voir dans les X-Men ou dans même Tolkien en 2019, Toni Collette, que vous avez pu voir dans Hérédité par exemple, ou J.K. Simmons, acteur célèbre également, que vous pouvez voir dans Mr. Wolf. Un film qui a été malheureusement peu promotionné et distribué aux US, ce que je trouve honteux de la part de la Warner, que quand même ne pas produire un film avec un grand réal comme ça sur ton affiche est quand même vraiment honteux et je leur dis pas bravo. Donc le film est produit pour un budget de $35 millions et raconte l'histoire de Justin Kemp, futur père de famille, qui est convoqué à un procès pour meurtre comme juré, et lorsqu'il se rend compte qu'il est peut-être à l'origine du crime jugé, il va devoir faire un choix entre ne rien dire et se livrer. Et bah c'est un très bon Clint Eastwood et un très bon film. Quel dommage qu'il ne soit pas sorti dans plus de salles et qu'il n'ait pas bénéficié d'autant de promos qu'il le mériterait. Parce que oui, Juré numéro 2 est un excellent film, c'est un thriller prenant, c'est un thriller captivant. On ne s'y ennuie pas une seule seconde et il est vraiment pas manichéen. Il offre un véritable débat philosophique à nous spectateurs, nous mettant à la place du protagoniste et nous posant la question tout au long du métrage de ce qu'on ferait vraiment à sa place. Est-ce qu'on se dénoncerait, est-ce qu'on se protégerait, etc. Ainsi, il se révèle extrêmement intéressant, dépeignant sous toutes les coutures le monde de la justice, chose que Clint Eastwood avait peut-être un peu fait avec les pleins pouvoirs, mais là ici, il le pousse à l'extrême, et c'est intéressant car on voit vraiment que c'est un monde où, dans une affaire, les jurés sont un petit peu quand même dans l'obscurité et ne sont assujettis qu'aux éléments qui leur sont présentés dans une salle de tribunal et n'ont pas les moyens d'aller voir ailleurs. J'ai trouvé ça intéressant de la manière dont il le montrait. Et on voit vraiment d'autres acteurs excellents comme J.K. Simmons, comme Toni Collette, qui sont vraiment très bons et offrent une vraie belle performance, ayant une relation assez intéressante avec Hoult et une bonne trajectoire dans le long métrage. On voit vraiment que eux, ils ont vraiment leur motivation propre et c'est ça qui les rend vraiment intéressants. Ainsi qu'une magnifique Zoey Deutch qui a vraiment une très très belle relation avec le personnage principal. Et la fin ouverte est même intéressante. Voilà, Clint Eastwood nous laisse une interrogation et j'ai trouvé ça vraiment beau. Quant à la mise en scène et la photo, c'est assez sobre vraiment. Ça offre tout de même de beaux plans et puis la musique est vraiment belle. Mais voilà, c'est pas non plus extrêmement folichon, il n'y a pas des mouvements de caméra de partout. Ça reste vraiment simple. Pour moi, en somme, Juré numéro 2, c'est un très bon long métrage pour ce réalisateur qui a bien mérité de se reposer. Et si c'est son dernier film, partira sur une très bonne note.